Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous revoici, Christelle et moi, pour vous parler d'Ayurveda. Alors je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes où on a fait une introduction sur l'Ayurveda si vous ne savez pas exactement ce que c'est. Et je vous invite aussi à cliquer sous la vidéo, on vous a fait 45 minutes de vidéo gratuite sur l'Ayurveda. Donc aujourd'hui on va parler de 3 gestes simples à pouvoir mettre en place dans sa routine du matin. Et tu vas nous en parler un petit peu plus en détail, comment on peut faire juste des petits gestes simples le matin et ça révolutionne toute notre vie. Alors en effet, bon, les routines du matin en Ayurveda, on appelle ça Dinacharya. Alors donc c'est un certain nombre de pratiques qu'on fait en fait pour bien purifier le corps dès le matin pour commencer en fait sa journée au meilleur de sa forme. Alors ça c'est une pratique effectivement que les yogis à travers le monde font depuis la nuit des temps. Néanmoins, pour nous, c'est pas forcément évident de consacrer 1 heure à une routine quotidienne tous les matins avant de prendre les transports, d'aller travailler, de récupérer les enfants, de faire à manger, etc., etc. Donc voilà, pour nous, ça va être intéressant en fait de trouver des petites astuces très rapides, très simples, mais qui font la différence. Et si déjà ça, on arrive à l'intégrer quotidiennement dans nos gestes du matin, ça peut déjà faire une très grande différence sur la longueur. Alors, il y a une première étape, donc j'essaye de faire ça un petit peu dans l'ordre chronologique du lever. La première chose à faire en fait, après être allé aux toilettes quand on s'est levé, ça va être de gratter sa langue. Alors, on peut utiliser un gratte-langue en cuivre. Donc, le cuivre permet de garder les bonnes bactéries mais d'éliminer les mauvaises sur la langue. Ou on peut prendre à la rigueur le dos d'une petite cuillère pour gratter un petit peu le petit dépôt que vous avez sur la langue qui peut avoir plusieurs types de couleurs différentes. Ça peut être un petit peu grisâtre, un petit peu transparent, plutôt blanc, assez compact, ou ça peut être un peu verdâtre avec des notes un petit peu de jaune en fonction de votre dosha. Et le fait en fait d'enlever ces petits dépôts sur la langue, ça va nous permettre, une fois qu'on commence la journée à manger et à boire, de ne pas ravaler en fait ces bactéries, ces toxines qui sont sur la surface de la langue. Donc c'est un geste, certes, qui ne va pas forcément éliminer toutes les toxines dans le corps, mais déjà l'idée c'est de ne pas les avaler. Donc on peut aussi voir par exemple des parallèles avec certaines régions du corps en fonction de là où se situe l'étage sur votre langue. Ça peut donner une idée en fait de l'endroit de votre corps où il peut y avoir un petit peu de soucis, où la machine ne fonctionne pas trop bien. Donc si on est sur l'avant de la langue, ça va plutôt être tout ce qui est le système respiratoire. Au milieu de la langue, on va plus être sur l'estomac et plus on arrive dans le fond de la langue, plus on arrive sur les intestins et le côlon. Donc ça, c'est une pratique que vous pouvez commencer dès demain matin et qui est vraiment très très importante et très très sympa. Vous allez assez rapidement voir effectivement les bénéfices. Non, mais franchement, c'est génial, hein. Faites-le une fois. Parce que quand vous allez voir tout ce qu'on enlève sur la langue, c'est là qu'on se dit waouh, mais tout ça après je le ravale. Non, ça va pas le faire. Exactement. Donc en général, quand on le fait une fois et qu'on voit tout ce qui sort, on se dit c'est bon, ok, je le fais tous les matins. Et même après, on se sent pas bien quand on l'a pas fait, hein. Moi, je sais que maintenant, c'est comme me brosser les dents. Impossible de ne pas le faire. Ah oui, voilà, tu te lèves, hop, tu te brosses la langue. C'est le truc hyper logique que tu mets en place tout de suite. Et c'est un geste, franchement, ça prend moins d'1 minute, quoi. Ah oui, oui. C'est 30 secondes, hein. Après, votre petit gratte-langue, il faut le mettre à un endroit où on le voit, parce que c'est vrai qu'au début, on ne va pas avoir l'habitude, hein. Donc les habitudes, c'est 21 jours. Donc au bout de 21 jours, après, je pense que ça va rentrer, ça va être une habitude. Et voilà, il faut se le laisser quelque part pour y penser au début. Et après, c'est une pratique qui se fait vraiment toute seule. Et comme c'est très court et très simple à faire, je suis sûre que ça, vous allez pouvoir le mettre en place tous les matins. Oui, oui, oui. Par contre, je vous conseille vraiment pas d'utiliser votre brosse à dents. Prenez vraiment un gratte-langue ou une cuillère parce que la brosse à dents, vraiment, ça va pas vraiment réussir à enlever les dépôts. Et en plus, vous pouvez un petit peu vous blesser la langue en fait en frottant un petit peu trop fort. Alors, le deuxième geste du matin qui est intéressant de faire, c'est tout simplement de prendre 2 minutes pour bien respirer et s'étirer un petit peu. Alors c'est simple en fait, après avoir passé une nuit allongée sans forcément trop bouger, le corps a besoin un petit peu de se réveiller. Et généralement, nous qui avons des rythmes assez stressants, nous avons tendance à nous lever, à tout de suite commencer à foncer dans la salle de bain, préparer le petit déjeuner, etc. Et ça commence tout de suite en fait à fixer la journée sur un mode stress. Donc l'idée avec l'Ayurveda, c'est de commencer la journée sur un rythme cool, zen. En tout cas dans la tête, c'est zen. Même si on court un petit peu partout, c'est pas trop grave.
Et donc le fait de prendre 2 minutes juste pour reconnecter à ses sensations corporelles, voir si on a des muscles qui sont un petit peu tendus de la nuit, juste un petit peu s'étirer dans tous les sens. On ne parle pas de faire une séance de yoga forcément d'une demi-heure, mais déjà de faire ça et de prendre le temps de respirer consciemment, profondément, pour bien réoxygéner son corps dès le réveil. Déjà ça fait une différence monstrueuse. On se sent beaucoup plus en vie, on se sent un peu moins exister seulement dans sa tête, mais un petit peu plus dans son corps. On peut bouger ses orteils, ses mains par exemple, sans forcément faire des choses trop compliquées, et prendre le temps de faire quelques inspirations, expirations bien profondes. Ouais, c'est juste le fait de reprendre conscience avec son corps, en fait, reprendre vie. Ok, ça y est, je reconnecte avec mes doigts, avec mes sensations, avec mes muscles, avec mes articulations, etc. Plutôt que de se lever comme ça, comme un robot, et puis de vaquer à ses occupations. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de se reconnecter avec son corps, de prendre le temps de se réveiller. Le réveil sonne, on arrête le réveil et on se lève directement. Donc c'est vrai que ce côté, juste la conscience, en fait, mettre de la conscience dans ce qui se passe dans notre corps et avoir conscience de la respiration, de respirer vraiment à plein poumon, de faire des petits exercices de respiration. Il y en a plein qu'on peut trouver sur YouTube. Vous tapez pranayama. Vous en trouvez sur ma chaîne d'ailleurs. Voilà. Si vous l'allez voir sur Ayurveda, il y a 3 sur exercices. La chaîne de Christelle, il y a des exercices aussi que vous pouvez pratiquer dès demain matin. Et comme ça vous fait des petites choses en plus. N'allez pas faire une grosse pratique de yoga d'une demi-heure parce que sinon vous allez le faire une fois et après vous n'allez plus jamais le faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre juste vraiment 2-3 minutes et de le faire tous les matins plutôt que de faire une grosse séance d'une demi-heure et après de plus le faire. Le but de ces exercices-là, comme le gratte-langue par exemple, pour vraiment voir les résultats sur le long terme, c'est de le faire régulièrement, d'être régulier. C'est comme le sport. Le sport, c'est pareil. Si on en fait un petit peu tous les jours, une activité physique tous les jours, c'est génial. Par contre, ça n'a strictement rien à voir de faire juste une grosse séance de 2 heures une fois par semaine. Il vaut mieux faire une demi-heure tous les jours plutôt qu'une grosse... voilà. Donc là, c'est un petit peu le même Exactement, ouais. Et donc, la troisième chose qu'on va faire en se levant, une fois qu'on a repris un petit peu conscience de notre corps, avant de prendre le petit déjeuner, avant d'ingérer quoi que ce soit, on commence la journée avec un grand verre d'eau chaude. Alors, il y a plusieurs températures de l'eau qui sont possibles. En tout cas, le minimum est de 40 degrés, c'est-à-dire qu'au moment où vous le buvez, il faut vraiment qu'il y ait une sensation de chaud qui soit là. Pas besoin de la boire sortie de la bouilloire à 100 degrés. Moi, ce que j'ai tendance à faire, en fait, c'est de mettre un peu d'eau bouillante et de mettre le reste en fait en eau froide. Comme ça, j'ai quelque chose d'assez ajustable que je peux boire tout de suite. Et on prend généralement un verre d'entre 25 centilitres jusqu'à un demi-litre sans problème. Alors cette pratique, elle a plusieurs raisons en fait. Déjà, premièrement, ça permet de bien réhydrater le corps. L'eau chaude permet vraiment d'ouvrir les canaux, ce qui va permettre en fait de mieux réhydrater notre organisme que de l'eau froide ou tempérée. Donc déjà ça, au réveil, pendant une longue période où on n'a rien bu, ça peut être intéressant, surtout pendant la période chaude, où on peut être vraiment assoiffé dès le réveil. Et de plus, ça va permettre en fait de préparer le système digestif à l'arrivée du premier repas. Généralement aussi pour les personnes qui ont des petites tendances à avoir du mal à aller à la selle. Si vous vous levez le matin et que vous buvez de l'eau chaude, vous pouvez même rester debout parce que ça permet un petit peu de faire descendre l'eau plus rapidement. Et ça peut déjà provoquer en fait l'envie d'aller aux toilettes. Alors des fois c'est pas un verre qui va suffire, mais on peut en prendre 2 ou 3 si vous avez envie d'essayer. De faire ça pour aller plus facilement à la selle, mais en tout cas sur le système digestif global, ça va vraiment préparer notre corps bien hydraté en profondeur, et à partir de là, on digérera beaucoup plus facilement notre premier repas. J'adore cette pratique aussi. Ah oui, ça change la vie. Ah ouais, c'est vraiment on génial. prend l'habitude assez facilement quand même, je trouve. Il y a aussi le côté de dissoudre un petit peu certaines choses avec l'eau chaude. Tu dissous un petit peu l'amas, c'est ça ? Alors, on ne dissout pas forcément l'amas directement, mais ça va plus dissoudre ce qui est un petit peu resté en latence en fait dans l'estomac. Voilà, donc ça va un petit peu diluer les sucs qui sont présents. C'est pareil en fait quand on mange un repas en Ayurveda, on parle de un petit peu d'eau avant le repas, un tout petit peu d'eau pendant et un tout petit peu d'eau après en fait, juste pour que tout se mélange bien, qu'il y ait quand même un apport de liquide, mais qui reste très très raisonnable. Et si c'est de l'eau tiède ou chaude, c'est encore mieux en fait pendant les repas. Pendant le repas. Oui. Et quand tu dis de l'eau chaude le matin par exemple, je peux pas mettre du citron ou quelque chose comme ça ne fera pas le même effet ? Alors le citron, ça peut être intéressant en cure. Moi je le conseille uniquement en cure et sur des personnes qui ne sont pas des pitta, donc Vata et Kapha principalement.
Ça peut être intéressant, je pense, que même un demi-citron dans son eau chaude pendant des cures de 2 à 3 semaines maximum. À partir d'un certain moment, si on le fait trop longtemps, déjà ça n'a plus le même effet, ça ne marche plus de la même manière et surtout on risque d'acidifier à force le terrain. Même si le citron n'acidifie pas l'estomac en tant que tel, si on le prend sur la longueur, en fait, c'est comme toutes les choses dont on abuse, au bout d'un moment, elles commencent à nous faire du mal. Et ben, le fait de prendre du citron le matin trop longtemps, au bout d'un moment, ça va commencer à nous faire du mal. Donc c'est bien de le faire en petite cure, mais de pas... Voilà. Et est-ce que dans la journée, par exemple, je peux continuer à boire de l'eau chaude comme ça? Oui, alors on peut le faire. Par contre, je vous préviens tout de suite, ça a un effet détox qui est assez fort. Ce qu'on peut faire si vous vous sentez un petit peu congestionné, un petit peu lourd, pour aider un petit peu l'organisme à éliminer les toxines, à éliminer tout ce qui est un petit peu en suspension, vous pouvez prendre une thermos en fait pendant votre journée avec de l'eau qui a bouilli et boire un petit peu d'eau chaude toutes les 30 minutes. Alors que ce soit une gorgée ou que ce soit une tasse entière, peu importe, mais avoir un apport en eau chaude très régulièrement, ça va vraiment vous aider à dégager un petit peu des choses qui sont en latence. Alors je préviens tout de suite, c'est un effet détox qui n'est pas négligeable. On peut avoir des maux de crâne, on peut avoir des sautes d'humeur, un petit peu comme une détox du foie, mais juste avec de l'eau chaude sur une journée. Donc c'est un principe qu'on utilise beaucoup en Ayurveda pour préparer les cures ou pour tout simplement évacuer un petit peu les excès. Sinon, effectivement, de boire des tisanes régulièrement dans la journée, ça peut être intéressant en période froide uniquement. D'accord. C'est un petit peu comme si tu faisais la vaisselle à l'eau froide ou à l'eau chaude. Ça part mieux les toxines. Enfin, la vaisselle se nettoie mieux, je trouve, quand on fait la vaisselle à l'eau chaude qu'à l'eau froide. Au final, c'est un peu ça dans notre corps. Oui, effectivement, oui. Ça se dissout mieux. Ça se dissout mieux et surtout, notre corps n'a pas besoin de faire un effort pour réchauffer les liquides, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que plutôt que de demander à notre organisme de chauffer nos liquides à la température du corps, là, on apporte déjà quelque chose qui est largement assez chaud et du coup, l'action, elle va être directe, en fait. D'accord. Donc on évite de boire froid, j'imagine. On ne boit jamais froid. En Ayurveda, jamais. On enlève les bouteilles d'eau du frigo maintenant. Ça suffit, ça suffit tout de suite. Hein. Bon, super. Est-ce que tu peux juste nous résumer ces 3 petits gestes du matin? Qu'est-ce que je fais maintenant le matin pour me lever? Alors, à partir du moment où on se lève, première chose qu'on fait, effectivement, après être allé aux toilettes, c'est de se gratter la langue. On prend le temps, quelquefois, d'enlever le petit dépôt. Après ça, on va prendre quelques minutes juste pour s'étirer un petit peu, respirer avec un petit peu de conscience, essayer juste d'installer un petit calme avant de commencer le reste. Et troisième action, avant de prendre le petit déjeuner, on commence par 1 ou 2 verres d'eau chaude. Bon, bah écoute, c'est très facile ça. Très facile. Je commence dès demain matin. 3 minutes top chrono. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites une de ces 3 pratiques déjà? Est-ce que vous trouvez quelque chose de bénéfique à ces pratiques-là? Et sinon, dites-nous en commentaire si vous avez commencé à le faire et qu'est-ce que ça vous a apporté comme bien-être. Est-ce que vous avez vu un changement? On veut tout savoir. Voilà. Bon, merci Christelle pour ces 3 conseils. Nous, on vous retrouve très très vite pour encore d'autres sujets vidéo avec l'Ayurveda. Et on vous dit à très bientôt. Salut! Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline. Alors, on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt! Ciao! Ciao!